Mon fils, il pogne, et dès que je le poste avec moi sur Instagram, il y a plein de ma tante cochonne qui lui écrit en DM. Qui t'écrit à toi pour lui ou est-ce qu'il tag, tu le tags et... Je le tag jamais, justement. Mais comme je suis pas tant de personnes que ça... Et mesdames, je vous le dis tout de suite, mon fils veut pas de vous, vieille calice. Qu'est-ce que tu cherches dans un shawarma? Ben, ce qu'il y a devant moi. OK. T'es-tu plus dans les épices? T'es-tu plus dans le tangy? Alors, c'est quelque chose que je mange souvent, que mes enfants adorent. Si je fais une comparaison avec la nourriture haïtienne, les Libanais sont ceux qui cuisinent le mieux. Oh! I said it. Admettons que j'étais incarcérée, ce qui n'arrivera jamais, OK. pour avoir commis un crime. Ce qui pourrait arriver si quelqu'un touche à mes enfants. Et qu'on me demandait, Madame Étienne, quel serait votre dernier repas de prédilection? It would be Lebanese food. OK, that's good to know. Ça, c'est très apprécié. Est-ce que tu penses que je peux me trouver un Lebanese husband? Mais c'est ça que j'allais te demander, c'était une question métaphoriquement calée de ce que tu manges. Qu'est-ce que tu cherches dans un homme arabe? On va Je suis en là? train de faire semblant de parler du shishtao. OK. maintenant. Qu'est-ce que tu cherches chez un homme arabe ou on peut même aller plus grand? Qu'est-ce que tu cherches chez un homme? La stabilité La stabilité. émotive. Tu vois, moi, j'ai commencé à faire de la thérapie très, très récemment. Tu veux qu'on en parle? On peut en Qu'est-ce parler qui va un pas, peu mon chéri? rapidement. Qu'est-ce qui va Parle-moi. pas chez mon chéri? Oui, qu'est-ce qui va pas? Parle-moi. Je pourrais te dire que, à la base, Oui. il y a beaucoup de... OK, daddy issues. Mon barber est haïtien. Ah, OK. Parce que moi, je vais pas chez la coiffeuse, je vais chez un barber. Tu vas chez un barber? Oui, OK. haïtien. Haïtien. Oui, Chris. Dans quel coin? Saint-Hubert. Ça fait combien de temps que c'est ton barber? 15 ans, moi. Ah, ça, c'est mon rêve. J'ai hâte d'être en carrière pendant un certain nombre de temps pour dire ça, c'est mon barber, ça fait 20 ans. Moi, je suis un grand fan des trucs un peu. Je veux Mais t'es être un enfant, Émile, t'as 31 ans. Non, je sais, t'as mais encore je la veux- couche. Tu sais, je prends encore l'odeur du pipi dans ta couche live. Ça Donc, tu fait t'es au moins lavé. 3 semaines que j'ai pas pissé dans mes culottes, mais je veux Bravo. devenir un régulier quelque part. Je veux rentrer dans un café italien puis que les gens me saluent, puis juste parler un peu italien, genre les Ouais, tresses. oui, mais tu l'es pas. Non, je suis pas encore, mais mon rêve, c'est d'être un vieux grand-père. Non, tu seras jamais italien. Ça, c'est un peu méchant de ta part, je vais pas te mentir, mais ma femme est à moitié italienne, donc déjà là, peut-être par connexion, je vais peut-être par dommage collatéral Je aussi. comprends, mais tu l'es pas. Que... T'es resté dans le visage culturel pendant vraiment longtemps. Oui. C'était quoi la perception de tes parents face à ce que tu faisais comme job? Alors, mon père m'a toujours dit, dès qu'on a un diplôme universitaire bien accroché sur le mur, après, c'est aller d'envie d'aller faire un cours d'horticulture, on s'en fout. OK. Mais, C'était de quelle université? l'Université de Montréal. OK, ça passe. Oui. Non, l'UQAM, ça aurait été autre chose. Ça, c'est blessant. Encore une fois, je suis pas italien, puis tu m'insultes pour mon bac. Non, mais tu le sais. Attends, mais je t'apprends rien. J'ai fait un petit peu de recherche. Oui. J'ai ressorti les archives. Puis j'ai vu l'émission Bouge de là sur Oui. Musique Plus. Évidemment, j'avais, je pense, 3-4 ans dans le temps que c'était à la télé. Attends, je vais te dire, mon fils a le même âge que toi, donc tu avais 4 ans. OK. Bouge de là, pour tous ceux qui savent pas, c'était le studio de Musique Plus devenait un party all age de 16 ans et plus, où est-ce qu'il y avait des moves de danse des années 90, des caméras très pixelisées, Oui. pas beaucoup d'éclairage et beaucoup d'angoisse, je trouve, en général. C'est une boîte des années 90, Ouais. où est-ce qu'on dirait toutes du monde qui font de la figuration pour un film, genre Oui. ou une série comme Degrassi. Oui. Et... Oh Dieu, quel bon exemple. C'est quoi le truc le plus fucké que t'as vu à Bouge de là? Est-ce que je peux te dire peut-être le truc le plus traumatisant que Traumatisant. j'ai vécu? Que tu as vécu, que j'ai vécu? dans ce tournage-là. Alors, imagine-toi, Émile, il y a 30 ans de cela, j'avais une figure très androgyne qui me plaisait beaucoup. J'étais pas encore médicamentée, donc très, très, très trop exubérante et trop in your face. Et Le je- savais-tu? Bien sûr. Que- Mais je pense que si je n'avais pas la personnalité que j'avais à l'époque, on m'aurait pas recruté pour bosser là. Tu sais, c'est ce qu'il faisait, c'est que je ressortais du lot. Donc, je savais que c'est une de mes grandes forces, surtout pour une boîte comme Musique Plus qui faisait la promotion, justement, de jeunes talents et qui est, à l'époque, le président de la boîte, Moses Neimer, et le directeur général, Pierre Marchand, étaient à la recherche de personnalités, justement, qui n'étaient pas trop beiges. Hein? D'ailleurs, il faut les féliciter d'avoir mis à l'écran beaucoup de jeunes issus de minorités visibles. Donc, pour revenir à ta question... Dans un temps où est-ce que c'était pas forcé non plus, là. Je te Il faut juste confirme. mentionner, puis je veux leur donner leurs fleurs, parce que Merci. maintenant, on parle beaucoup de quotas, mais dans les années 90, il n'y avait pas question de quotas. Non, non, ça n'existait même pas ce mot-là. Et à un moment donné, donc je portais pas de sous-vêtements
Et, Pardon, excuse, on vient de parler de quota, puis là, tu me dis, je portais pas de sous-vêtements. C'est Parfait, on est sur la même conversation. OK, Et je tout vais à juste fait. m'assurer que c'était... donc, OK. je mettais des robes hyper moulantes, sans sous-vêtements. Et à un moment donné, en dansant, j'ai perdu mon tampon. OK, t'as perdu ton tampon. T'as perdu comment est ton tampon? Voilà. Pas une serviette, un tampon. Un tampon. En plein milieu du dance floor. Oui. Est-ce qu'on a fait un zoom-in dessus? Est-ce que toi, t'étais au courant? T'as-tu demandé qu'on coupe? Est-ce qu'on a continué? Non, je suis une professionnelle, donc T'es je suis juste restée professionnelle. figée. Pour nous, les femmes, lorsqu'on arrive à la ménopause, qui est mon cas, il y a une perte de libido importante. 100%. D'accord. Mais c'est aussi cette phase de notre vie où est-ce qu'on a les moyens financiers de changer tout ce qui nous dérange physiquement. Exact. Un coup de couteau par-ci, 2 coups de couteau par-là. Bon, moi, je suis la championne de ça. Puis je l'assume. Bref, OK, tu l'assumes? Complètement. Ton opération préférée? J'en ai eu plusieurs, laquelle? Ce que tu as préféré comme processus? Ce que tu sens que tu t'as donné le plus de confiance? L'abdominoplastie. Plus je prenais de l'âge, plus la peau devenait flasque. Et je trouvais pas ça particulièrement attirant. Ça t'a pris combien de temps accepter le fait que c'est fini, je vais faire une chirurgie cosmétique pour ça? Accepter ou de prendre la décision? Accepter. Mais je ne crois pas que je l'ai complètement accepté. OK. J'ai quand même un sentiment de culpabilité, de honte aussi. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est synonyme de superficialité. Et j'ai été des années, et je le suis encore, à encourager les femmes, peu importe leur âge et leur taille, à s'accepter comme elles sont. C'est pas une excuse, mais œuvrer dans le milieu artistique où est-ce que tu as tout le temps des caméras, je veux dire, qui sont braquées sur toi, et avec les réseaux sociaux, parce qu'il y a une grande partie de mes revenus aussi que je gagne grâce aux réseaux sociaux, je ressens cette pression constamment d'être « Oh, I have to be on top ». Tu es très ouverte à propos de ton trouble de personnalité limite. Oui, et de bipolarité. Et de bipolarité. Oui, les deux. Quand tu as découvert que tu passais à travers cette période-là, tu souffrais de cette maladie-là, ça a été quoi les solutions que tes parents t'ont offertes et as-tu accepté Jésus? C'était-tu la première chose qu'ils t'ont offert, la religion? Ou tes Non, parents? pas du tout. Ah, OK. Parce que Non, moi, non. moi, si j'annonce ça à mes parents, je suis pas mal sûr que la première étape, c'est OK, t'es-tu stable? On va à l'église tout de suite. Non, mais tu sais quoi? Je me considère vraiment très chanceuse parce qu'effectivement, la religion, surtout le catholicisme et le christianisme, sont très, très présents au sein de la communauté haïtienne. Par contre, et tant mieux, j'ai des parents pratiquants, mais ma sœur et moi, donc j'ai une sœur, jamais on nous a forcés d'aller à l'église. OK. Quelle plaie! OK. Au secours! Ça, c'est très ouvert d'esprit de tes parents en passant. Complètement. Ça, c'est- Moi, j'ai 3 enfants. Alors, il y en a un seul qui est baptisé et communié. Est-ce qu'il est communié? Même pas. Il y en a un seul que j'ai baptisé, pas parce que je voulais, pour faire plaisir à mes parents un peu, mais l'autre, c'était pour le party. J'en ai rien à cirer. C'est sûr que la fête est quand même incroyable. Absolument. Donc, ça ne te dérange pas que tes 2 autres enfants vont aller en enfer. C'est pas un problème pour toi. C'est quoi l'enfer? L'enfer a beaucoup de définitions. OK. Moi, vivre à Laval, c'est l'enfer. Donc, je sais pas. Ça, ça fait 3 choses que tu dis dans cet épisode-là, puis je Ouais. vais refuser. Je suis même pas de Laval, puis je dois Oui. mentionner quelque chose, tu viens de la Rive-Sud. J'adore. Ça, c'est un problème. Brossard, c'est la vie. Brossard, c'est pas la vie du tout. Brossard ou la mort. Écoute, j'ai vécu à Paris, à New York. T'es en train de me Italie. comparer le quartier 10-30 à Paris. Est-ce que t'es sérieuse? Complètement. OK. Donne-moi tout. Vends-moi Brossard. T'es une femme d'affaires? Oui. Vends-moi Pas très Brossard. bonne, mais oui. OK. Ça a été quoi ton pire coup en entrepreneuriat? Ah, je ne veux pas en parler, c'est donner trop d'importance à la personne qui m'a baisé sans lubrifiant. Continue. Tu sais, il y a l'incompréhension face à la maladie mentale. Et encore aujourd'hui, on a beau tenter, et de plus en plus, on déstigmatise la maladie mentale, mais il y a encore énormément de tabous. Mes parents ont voulu m'aider et comprendre. Plus difficile pour maman de l'accepter. Mais depuis quelques années, elle le comprend très bien. Ce qui me fait mal, parce que moi, je suis extrêmement proche de ma mère, c'est que lorsque je ne vais pas bien maintenant, je lui cache. Parce qu'elle devient malade. On a un rhume et ils sont soucieux. Je peux pas imaginer quelque chose qu'ils comprennent même pas vraiment puis qu'ils ont pas un grasp dessus concrètement. Émile, imagine lorsque tu souffres d'une maladie qui te donne des envies suicidaires. Tu as un parent, tes parents, toi. Et ça fait 2-3 jours que tu essaies de rentrer en contact. Moi, écoute, j'ai des souvenirs, je ne vais pas pleurer, mais j'ai des souvenirs de voir ma mère qui passe en voiture devant chez moi puis qui ralentit. Puis tu gardais ça à l'intérieur. Ouais. Sens-tu qu'au Québec, on surdiagnostique et on surmédicamente la maladie mentale, surtout chez les jeunes?
Mon Dieu, quelle excellente question. Sur diagnostic, je ne crois pas. Sur médicaments, je suis obligée de dire oui. Et ça me fait beaucoup de peine parce que moi, je crois en la médication. C'est ce qui me sauve. Moi, sans médication, je serais sûrement à Pinel en train de grimper au plafond. Mais je pense qu'un enfant, il faut lui laisser le temps nécessaire, pour vivre sa vie d'enfant et de le laisser se développer. Hein? Le cerveau n'est pas le même à 8 ans, 15 ans, 40 ans. Je pense aussi que beaucoup de parents lâchent prise rapidement. Moi, j'ai 2 fils qui sont TDAH. Et qui, eux, tant mieux. Alors, un des 2 a pris de la médication. Finalement, il s'est rendu compte que la médication ne lui allait pas, mais comme c'est un athlète, le sport l'a sauvé. Et je trouve aussi qu'au Québec, les enfants sont l'élite de demain. Je trouve qu'au Québec, on se fout beaucoup trop de nos enfants. Merci d'avoir lunché avec moi. C'est pas déjà fini? C'est déjà terminé. Non, moi, non. On peut continuer un autre. Non, parce que, une heure et demie. non, je vais t'expliquer pourquoi non. Parce que je suis sortie de brossard pour toi. Je souhaite qu'il y ait une certaine médication qui sorte pour faire réaliser aux gens de Brossard que la Rive-Sud, c'est pas tout ça. What? Et moi qui étais hyper content de te rencontrer. Émile, quelle Je t'adore, fréquentité. Varda. Là, je te donne un Je terme. t'adore, Varda. Non, les Haïtiens, quelle fréquentité. Je Tu peux es très comprendre. permette, tu es très fréquent, tu es très permette. Je viens Très de la- permette. J'habite à Laval, c'est normal. T'es sérieuse? Attends, Sur mon plateau, c'est comme ça que ça se passe? Non, je peux pas.